Dès le début du mois, la ZAC Paris-Rive-Gauche, secteur Tolbiac, s'est parée d'un blanc manteau et le quartier est soudain devenu silencieux. Donc sur le chantier T4, T5, T6, au mois de février, on a eu plusieurs perturbations. Tout d'abord, pas mal de pluie, ce qui a fait que la Seine est montée, il y a eu des crues, ce qui fait que la centrale, Lafarge, n'a pas pu nous alimenter en béton 2 jours. On a dû décaler toutes nos équipes de nuit afin de faire les bétons depuis la centrale de Nanterre. Voilà, donc ça a pas mal perturbé le chantier. Ensuite, on a eu des problèmes climatiques avec la neige et le froid, ce qui fait qu'on a eu plusieurs jours, voire même semaines d'intempéries qui ont causé des ralentissements sur le chantier. Je chiffrerais ça à 8 jours d'intempéries. C'est des tâches qui se figurent sur le chemin critique du chantier. Donc globalement, le chantier se décale des jours d'intempéries que l'on a pris, à la fois sur T5, T6 et à la fois sur T4. Certains secteurs ont néanmoins continué d'évoluer, comme cette forêt d'étaiement aux abords de la Fila Prime le laisse entrevoir. Nous avons avancé le montage de l'allée plantée, que nous avons commencé fin février, et nous espérons couler la première poutre de l'allée plantée avant la fin du mois de mars. Et on aura fait 2 morceaux de la galerie qui est suspendue sous l'allée plantée. Sur l'avenue de France, l'ensemble les derniers caissons sont arrivés sur le chantier, les 3 premiers caissons ont été assemblés entre eux et le 5 et 6 sont en cours de soudure et le 6 et 7 aussi. De l'autre côté du faisceau, des colis se sont amassés sur l'aire de préfabrication du chantier. Alors, ces poutres, ce sont des structures qui ont été livrées en poutres demi-échelle, c'est-à-dire déjà préassemblées d'atelier. Elles ont été amenées par convoi exceptionnel depuis Charmes jusqu'à Paris, en convoi exceptionnel, livraison de nuit et déchargement de nuit également. En raison du manque de place sur le chantier, on a réalisé un empilement des poutres échelles, donc de 98 à 91, pour pouvoir profiter un maximum de place et pouvoir permettre les opérations d'assemblage et de soudage. La poutre échelle la plus volumineuse et la plus lourde fait 48 mètres de long et va atteindre 136 tonnes. Après soudage, on procède à un contrôle CND, contrôle non destructif, par magnétoscopie et ultrasons. Donc après chaque soudure, il y a une vérification à 100% de tous les joints qui sont réalisés. 8 demi-poutres échelles sont ainsi amenées à raison de 2 par nuit et empilées dans la foulée pour ne pas envahir le chantier. Les opérations de soudage entre 2 éléments sont effectuées la journée quand les conditions climatiques le permettent. Opération systématiquement contrôlée. Donc là en fait c'est les ultrasons, donc c'est pour regarder tout ce qui est défaut interne dans la soudure. Donc là il faut interpréter le défaut et puis après s'il y a une réparation, il faut réparer. Dès que ces vérifications sont effectuées, les premiers éléments seront prêts à être posés sur la dalle T4. Et sur T4, l'entreprise Matière aura fini ses assemblages de poutres et prévoit de poser les poutres échelles la semaine 11 à partir du 20 mars.